Nous là, une occasion, premièrement, nous avons besoin de parler avec le public là depuis longtemps. Mais nous profitons cette semaine-là parce que nous connaissons très bien que 18 novembre sont une date importante pour nous. Si pas de 18 novembre, pas de indépendance d'Haïti. Institution ça que je suis très fier d'en être le ministre et d'y créer même avant même que le pays a été créé. Pour nous pas jamais oublier ça. Tout Haïtien de tout ordre qui gagne que nous avons un pays qui sorti dans la bataille que ancêtre nous avons fait pour le mettre sous pied et l'institution a créée pour le faire ça, les longs armées. C'est l'armée indigène qui était formée d'anciens libres et de nouveaux libres qui viennent, qui a arraché l'indépendance nous au prix de lourds sacrifices que nous payons pendant, avant et après. Donc c'est tout à fait normal que pour nous profiter de ce temps-là, pour qu'on y vienne parler de remobilisation des forces armées. Maintenant, vision nous gagnons pour forces armées ça. C'est d'être une armée professionnelle et bien entraînée qui est capable de défendre le pays sur tout aspect. Mission nous, c'est d'abord assurer la sécurité et la défense du territoire sur tout aspect, que ce soit intégrité frontière, maritime, terrestre, aérienne, fluviale, et participer également à notre mission dans la prospérité pays, dans le développement. Et c'est également d'être une force de réaction rapide que, au besoin, la police pas capable, peut-être une situation dépassée, sous requête exécutive là, n'a pas capable de venir en appui à la police. Nous gagnons deux documents ça, que nous avons dit qui constituent matrice doctrinale nouvelle force de défense que nous avons mis sous pied, qui relaie Force armée d'Haïti. Donc d'abord le livre blanc qui fait un pile de recommandations et ainsi que la feuille de route. Donc c'est à partir de là que nous travaillons. Et par chance, nous avons un pays, nous avons avec l'Équateur, qui était soucieux d'aider nous comme pays bolivarien, qui voit que nous-mêmes, Haïti, t'est aidé Simon Bolivar. Et vous pensez qu'il faut remettre nos bagages, former une bonne génération pour nous de militaires, des techniciens militaires. Et nous remercions aussi pour ça. Mais nous n'avons pas fermé seulement à cela. Nous espérons que l'autre pays qui a participé, dès que nous-mêmes, force ça, nous voulons créer son force au service du développement lié et qu'il a pour protéger le pays sur tous ces aspects. Maintenant, rapidement, là nous arrivons, nous avons fait livre blanc, nous sommes obligés de poser tête nous série de questions. Nous avons besoin de l'armée pour qui ça? Est-ce que l'armée c'est pour défendre le pays? Bon, le défendre le pays, on va demander qui est-ce qui est ennemi pays? On finit par voir que l'ennemi traditionnel qu'on pays gagne, qu'on y est là, de moins en moins, ou fait moins en moins la guerre, c'est plus question de diplomatie qui gère des questions de guerre. Donc nous regardons, nous disons, mais qui menace le pays à gagner? Là nous regardons, nous plus gros menace nous gagne, une bonne catastrophe naturelle qui tombe sur le pays. Nous regardons, nous gagne contrebande qui fait pays a perdu des chiffres faramineux. Il y a des gens qui parlent même de demi-milliard de dollars ou même plus. Nous regardons, nous sommes dans série là, nous toutes là presque nous perdons famille, nous perdons amis, nous perdons parents. Et nous regardons, nous que les ressources maritimes, nous n'avons pas de gros bateaux venus à pêcher, nous n'avons pas de moyens pour nous défendre. Donc, nous disons, c'est problème ça maintenant pour une nouvelle armée adresser lui. Et c'est ainsi que nous baillons tête nous ça, en plus des missions traditionnelles dans l'armée, que pour nous capables de arriver aussi former. C'est ainsi que, où est que je suis très fier de corps de génie que nous gagnons, militaire là. Nous sommes très fiers de corps médical là, bien sûr, c'est à niveau embryonnaire nous gagnons. Et nous avons souhaité aussi par la suite arriver dans des corps de techniciens agricoles pour accompagner la population dans l'effort de la paix. Pour le moment,
Avec les faibles moyens que nous gagnons, mais nous déjà, ouais, nous un peu partout dans le pays, nous bien avant d'arriver, moi. Par exemple, nous avons déjà travaillé en 2013. Nous faisons 5 km de route en bicouche sur la nationale numéro 1 à Jean-Denis. Après ça, nous faisons au moins 6 km de route de Miro sur la route menant à Verrette. Nous faisons d'Allo, de Bouche à Jean-Denis. Nous faisons 1,5 km passé de route sur la route Pétion de l'Artibonite jusqu'à Fort de la Crête-à-Pierrot. C'est tout ça, c'est nous-mêmes qui organisons ces forces de génie noirs. Nous faisons construction et aménagement de la place de la Crête-à-Pierrot, toujours dans l'Artibonite. Nous faisons 500 mètres de route en bicouche à Savien, localité qui n'est pas loin de la petite rivière. Nous faisons amélioration tronçon du Vreuil et avec ingénieur, confirmé par ingénieur Massénal, nous doit dire nous ça. Nous faisons travaux d'assainissement au Cap en novembre 2014. Nous faisons amélioration de 16 km de route en terre battue de Beaucauzel à la Grange. Vous connaissez là, président a commencé caravane, la section de Saint-Marc, janvier à mars 2015. Nous faisons amélioration des kilomètres de route dans la montagne à Cornillon. Nous faisons travaux conjoints dans différentes zones pour Fort-des-Pour. Nous faisons des interventions post-Mathieu dans le Grand Sud en 2016. Intervention post-Mathieu dans le Nord-Ouest, novembre et décembre 2016. Intervention conjointe avec le ministère des Travaux publics et pour la construction d'une variante en terre battue, route alternative pré-carnaval au Cap, avant au CAI. Et depuis que moi-même là, nous faisons également intervention post-Irma. Nous sommes avec la sécurité civile, nous sommes avant le cyclone et après, nous curons des canaux dans le nord-ouest. Nous faisons intervention post-Maria dans le nord-est également. Travaux d'assainissement à la CAE que nous faisons là en octobre 2017. Travaux d'assainissement à Carrefour que nous avons fait pour fête patronale Carrefour. Travaux de curage Port-au-Prince, Canal Bois-de-Chêne, tout récemment là. Travaux d'assainissement au Cap également. Nous faisons des cliniques médicales, Petite Rivière de la Tibonite. Nous faisons également clinique médicale Léogane et nous continué avec faibles moyens que nous gagnons. Donc ça va nous déjà une idée. Si demain nous avons plus de moyens, ça nous capable de faire. C'est ça rôle prochaine et c'est ça rôle force de défense noire, entre autres choses. Et dès que nous avons plus de moyens, après nous partout dans le pays pour nous remplir mission ça qui est une nouvelle mission que l'armée d'Haïti Bali, qui est une armée au service du développement. Et effectif, nous constituons d'abord actuellement à l'état embryonnaire de corps et des soldats, des officiers soldats formés en Équateur. Évidemment, comme je dis, nous gagnons également 150 à peu près. Et nous gagnons également des recrues qui vont rentrer bientôt. Et la formation, ça peut prendre 6 à 8 mois. Donc, ce n'est pas un gros bagage parce que nous avons fixé un objectif de 500 et nous espérons qu'on n'a pas atteint l'objectif là. Deuxièmement, matériel. Matériel, nous gagnons, c'est surtout matériel de travaux publics. Et donc, nous gagnons des bacs-loaders, nous gagnons des excavatrices, nous gagnons des camions, et nous gagnons bulldozers, nous gagnons ambulances. Donc, c'est les matériels que Corée du Sud a quitté pour nous, les où aller. Donc, le président a une commande d'équipement lourd que le fait, que il dit qu'il va répartir en différentes institutions, dont corps de génie à gagner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le peu de matériel que nous gagnons, volume d'intervention que nous faisons, alors nous imaginons si nous gagnons plus, ça nous a fait. Et troisièmement, 18 novembre, nous allons célébrer dans le Nord, pour une raison bien évidente, c'est Vertière, pour nous faire activité Vertière, et nous pensons que
Et comme le Nord est tout près aussi, comme le Cap est tout près, donc on a fait une parade avec nos forces et on a besoin également des forces de la police là-dedans parce que ce sont les deux corps constitués pour la sécurité du pays. Qui sommes-nous pour que le Seigneur vienne nous visiter, vienne visiter Haïti? Ainsi, nous exprimons notre joie en accueillant aujourd'hui la croix des Journées mondiales de la jeunesse. Dans la foi, nous savons bien que c'est le Christ qui nous visite. Heureux sommes-nous dans un pays que l'on dit si malheureux. C'est pourquoi nous lui disons en notre langage, bienvenue ou l'accueil. Viens habiter notre cœur en parcourant les rues et les sentiers de notre pays, en entrant dans nos églises, en te laissant toucher avec foi par nos jeunes. Il y a 525 ans de cela que la première croix chrétienne fut plantée sur notre île au môle Saint-Nicolas. Ceux qui l'avaient apportée croyaient l'utiliser pour affirmer leur conquête terrestre. Mais au fait, c'était le ressuscité qui venait épouser notre terre et y injecter l'antidote contre toute maladie de l'homme et des cultures. C'est avec une joie immense que nous accueillons ici, au sanctuaire Notre-Dame d'Altagrace, la croix des Journées mondiales de la jeunesse, qui va faire le tour de plusieurs diocèses du pays. L'Église est constituée de l'ensemble du peuple de Dieu sur tous les territoires du monde habité. Ce sont les fidèles du Christ en marche vers la Jérusalem céleste. À chaque fois que nous nous embarquons dans la mission de l'Église, c'est déjà une occasion pour nous préparer notre ciel, puisque l'Église, c'est l'avant-goût du royaume. Sur ce, les jeunes de l'Église d'Haïti, par mon organe, saluent chaleureusement la présence de la délégation panaméenne parmi nous, sous l'initiative de notre Saint-Père le Pape François, qui a su jeter son dévolu sur Haïti dans l'itinéraire du pèlerinage préparant la Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu au Panama
du 16 au 29 janvier 2019 autour du thème « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Luc chapitre 1, verset 38. Chers Panaméens, Panaméennes, nous les jeunes d'Haïti, nous vous disons la plus cordiale bienvenue. Vous êtes chez vous. Votre présence parmi nous avec la croix du Christ, accompagnée de l'icône mariale Salus Populi Romani, est très significative, car chaque jour, le Christ nous invite à nous mettre ensemble pour célébrer notre foi comme des baptisés et des missionnaires. Éminence, chers évêques, chers prêtres, peuple de Dieu, haïtiens, haïtiennes, en souhaitant la plus cordiale bienvenue en terre haïtienne à cette délégation venue apporter la croix pèlerine des Journées mondiales des jeunes, je formule le vœu au nom du président de la République, au nom du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et au nom de tout le gouvernement, que votre tournée à l'intérieur du pays soit des plus fructueuses. Que les jeunes de nos diocèses, pénétrés par la puissance de la croix glorieuse du Christ, deviennent des ambassadeurs de l'amour de Dieu et un signe de ralliement entre les frères haïtiens pour le renouveau de notre cher Haïti. Merci. Ces icônes viennent d'arriver du Panama pour la décision de Saint-Père qui a décidé qu'Haïti soit un des premiers lieux de pèlerinage de venir ce pays et sa population, et spécialement vous, les jeunes de ce cher pays qu'on invite à nous accompagner en janvier 2019 pour la Journée mondiale de la jeunesse qui se déroulera au Panama. Avec la croix pèlerine vient un message d'amour du Saint-Père, aussi que de mon gouvernement et de la jeunesse panamienne qui vous attend en janvier 2019. En premier lieu, je voudrais souligner aussi l'importance de ces messages parce que le Saint-Père a choisi cette région de l'Amérique pour donner l'opportunité aux jeunes de participer à cette rencontre. C'est pour ça que comme région caribéenne, on doit se préparer et je peux vous dire aussi que Panama va se convertir dans une grande maison, une grande famille qui vous attend et vous accueillera à ceux qui veulent partir au Panama pour nous accompagner, comme des frères que nous sommes tous dans cette région du Caraïbe. La Journée mondiale de la jeunesse sera un événement important et la croix qu'on reçoit aujourd'hui est le témoignage de la foi des générations de jeunes autour du monde qui ont prié pour être présents, mais aussi pour ceux qui ne pourront pas voyager, le Saint-Père a envoyé les symboles, la croix et la Vierge. Vous pouvez rendre le monde meilleur, a dit le pape François. Vous pouvez rendre le monde meilleur. Laissez une empreinte qui marque l'histoire. Votre histoire est celle de bien des autres personnes. L'Église et la société ont besoin de vous. Votre vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux abattent les murs de l'immobilisme et ouvrent des voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain. Avec nos jeunes, l'Église et nous tous, nous sommes invités à sortir de notre immobilisme, de la passivité, de telle sorte que par nos actions, nous puissions rendre
notre société, notre vie meilleure en Haïti. Avec le Christ, nous n'avons pas besoin de plusieurs maîtres pour nous apprendre à aimer nos prochains. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est le maître du plus grand amour. Si vous voulez aimer de tout l'amour qu'il y a dans votre cœur, tout l'amour que Dieu a déposé dans votre cœur, il faut aller vers le Christ. Parce que c'est lui qui nous apprend à déployer tout l'amour qu'il y a dans notre cœur pour Dieu et pour nos frères et sœurs. La Vierge Marie est au cœur des JMJ. La Vierge Marie est au cœur du logo des JMJ de 2019. Elle nous guide, elle aussi, sur la route du salut. Avec Jésus et sa maman, la Vierge Marie, nous sommes de la nouvelle famille humaine. Pas de l'ancienne d'Adam et Ève qui ont péché, qui ont désobéi. Nous sommes de la nouvelle famille humaine, la famille qui obéit à Dieu, la famille du Christ, la famille de Marie et de Joseph. Et nous disons avec Jésus, avec Marie et avec Joseph, nous disons à notre Dieu, que ta volonté soit faite. Disons-le. Voilà notre réponse à notre Dieu à chaque fois qu'il nous appelle et à chaque fois qu'il nous invite à marcher derrière le Christ, à la suite du Christ. Nous disons que ta volonté soit faite. À travers le monde, maintenant, des outils qui permettent aux capables de faciliter l'accès à ça. On a parlé de nouvelles technologies de l'information. À travers le groupe Croissance, nous pensons que un mécanisme nous sommes capables d'utiliser pour faciliter l'accès citoyen à des informations, c'est utiliser de nouvelles technologies. C'est dans ce sens, dans le cadre de projet qui est renforcer la transparence dans le processus budgétaire haïtien, cap exécuté sorti dans le mois janvier 2016 pour arriver dans le mois janvier, alors dans le mois janvier 2017 pour arriver dans le mois janvier 2019. Nous pensons que il est important pour nous développer une application qui c'est un outil qui pourra permettre, quel que soit des chiffres ou besoin de gagner sur le budget, on aura besoin de fouiller dans un gros document de centaines de pages, mais on va juste aller sur l'application pour joindre l'information. Donc, pour faciliter l'accès à l'information, nous présentons deux types d'outils. Un premier type qui c'est un site web. C'est un site internet côté que pour aller sur lui, pour aller joindre pile l'information sur le budget. Deuxième instrument, c'est l'application elle-même que vous êtes capable d'utiliser sur le téléphone. On a présenté tout d'aujourd'hui. D'abord, moi, je vais commencer à site web là. Faut qu'on dit que site web là, comme nous sommes capables de voir affiché là, c'est un site qui présente un pile d'informations. Par exemple, il présente le budget passé, nous allons gagner pour nous montrer nous. Il présente d'autres types de documents. Il présente des tableaux clés sous budget. Site web ça, c'est un site qui a fonctionné depuis quelques temps, mais année ça, Groupe Croissance décidé de un nouveau look pour rendre Jean Blanc Remédiant plus user-friendly. C'est-à-dire que nous sommes capables de voir l'information plus facilement. Comme nous sommes capables de regarder là, dans la page d'accueil, nous présentons des articles qui sont sortis sur le budget, parce que nous connaissons qu'il y a un pile de débat qui a fait sur le budget, mais tout article qui sorti, nous devons rassembler en seul côté. Si vous avez besoin d'informer sur le budget, vous avez besoin de consulter un paquet de sites, mais on va juste sur le site ça, qui est le budgetpaysdhaïti.ht. Vous allez sur lui, vous avez tout dernier article qui sorti sur le budget. Mais en plus, l'article, il faut dire que ce n'est pas nécessairement le groupe Croissance qui écrit. Parfois, c'est Nouvelliste qui publie, parfois, c'est le Journal de National qui publie. Nous-mêmes, nous juste nous mettons là pour le public là, et le public là gagne accès avec l'article sans problème. Une menu
site web là, il présente un ensemble de tableaux clés sur le budget. Le budget a tellement de chiffres là-dedans, il n'est pas intéressant pour le monde, c'est-à-dire si vous avez besoin d'informations rapides, il faut capable de joindre un guide. Alors, à travers ce site-là, nous faisons sélection de tableaux clés, nous présentons pour vous, vous pouvez aller, vous juste cliquer, et puis toute information est accessible pour vous. Par exemple, un tableau qui présentait les voies et moyens. Voies et moyens, il veut dire, mais qui côté l'argent pour le sortir, mais comment on peut utiliser l'argent. Par exemple, nous sommes capables de voir, dans le tableau voies et moyens, il présentait, ça nous relève recettes internes. Recettes qui sont collectées par la Direction générale des impôts. Il présentait recettes qui sont collectées par l'administration générale des douanes. Un tableau qui présentait prévision recettes courantes. L'argent nous dit nous voulons collecter, qui côté le bras sorti. On a rappelé que le montant total là, à son niveau record. Comme le gouvernement voulait collecter, il est supposé dépasser plus de 93 milliards de gouttes. C'est la première fois niveau recette supposé arriver dans le point ça. Le tableau qui présentait recettes courantes, donc tout détail ça c'est sous site là nous joignons. Structure des perceptions prévues par la Direction générale des impôts, combien de cap sorti dans TCA, l'OHT 10% reprend et puis une partie comme ça la joindre DGI. Il y a un impôt qui est prélevé sous forme d'impôt sur le revenu. Donc tout ça est disponible sur le site là. Un tableau qui est capable d'intéresser nous tous qui présentait aide projet prévu par source. C'est-à-dire, nous allons financer des programmes, nous allons financer des projets. Nous avons différents bailleurs qui baillent l'argent. Eh bien, comme chaque monde a pays. Donc, toute information est disponible sur le site là. Et nous avons rappelé que l'adresse c'est budget-pays-d'Haïti.ht en créole. Donc, on peut joindre toute information. En plus que lui mettre toute information disponible pour les citoyens sur un site internet, mais là, les plus loin, lui mettre information disponible dans le point de droite chaque monde. Ça veut dire nous sommes capables de monter sur Google Play et télécharger l'application qui est le budget Haïti et toute information ça n'a gagné sur point de droite. C'est un élément que moi j'aimerais rappeler qui permet il y a des bagages que tout le monde a parlé. Il a parlé de e-gouvernance, de smart citoyen, de tout bagage ça. Et bien c'est ça même qui réalise là. C'est un premier pas, moi crois que nous faisons dans le sens pour nous rendre chaque citoyen impliqué le plus parce que l'information ça yo dans point de droite. Jean Woktap dia nous gagnons 4 types d'informations spéciales qui est sur ce site là, qui gagne la donne actualité qui publié articles sous budget, qui publié des textes que Groupe Croissance fait pour faciliter la compréhension, mais il y a un tableau de bord tout. Alors, le tableau de bord là, c'est parce que Groupe Croissance considère chaque citoyen tant qu'un pilote et il balle toute information que les besoins pour les cas connaître qui ça passé dans le budget. Il peut-être tout quelques chiffres qui déjà synthétisés pour les citoyens. Et nous avons là quelques écrans qui montrent qui ça que nous avons fait. Par exemple, nous allons voir ça tout à l'heure dans la démonstration. Nous avons regardé pour chaque ministère, pour chaque entité administrative, chaque bureau, qui quantité de cob que vous allouez pour eux. Et dans le budget de fonctionnement et dans le budget d'investissement. Il y a des documents qui permettent nous d'aller plus loin. Alors, qui ça qui gagne comme information? Nous gagnons donc toute allocation budgétaire pour ministère, mais que nous avons représenté à la fois par ministère, à la fois par région géographique. Moi-même, moi c'est mon Jérémy, je me connais qui projet qu'a fait Jérémy,
l'application permet de trier dans tout projet qui est dans le budget pour connaître qui ça a fait dans la zone PAO. Et moi, je dis, tant qu'on provocation pour le groupe croissance, nous allons aller plus loin. Le Kounia, nous pouvons permettre aux citoyens de faire un feedback et dire est-ce que le projet ça a été fait vrai? Est-ce que nous avançons vrai? Et ça a mené nous plus loin dans la participation, ça nous relève e-participation. L'organisation pour l'intégration des jeunes défavorisés de Carrefour-Feuille. Bon courage sur des associations existantes qu'on souhaite faire grandir. Alors voilà, vous avez ici les représentants des associations qui ont été sélectionnées. Le communiqué de presse vous précise un peu les domaines d'intervention. Vous verrez qu'il recoupe très largement ce que je viens de vous dire, puisque en gros, si l'on veut le résumer, développement local, femmes, jeunes, sport, citoyenneté. C'est globalement autour de ces 5 catégories, je veux dire, que s'ordonnance ce programme. Alors, pourquoi une formation? Vous allez me dire, parce que c'était ce choix, je veux dire, sur la base, je le répète, des enseignements que nous avions tirés des projets précédents, cette nécessité de dire que la structuration, ça ne vient pas tout seul, il faut l'accompagner pour donner les instruments aux associations d'autonomie de leur pilotage, et puis leur donner aussi, pour celles qui ont très peu d'expérience, la grammaire qui leur permet de mettre en œuvre du développement. Aussi, point très important, comme je l'ai dit, puisque seuls nous sommes toujours en mauvaise compagnie et il nous revient, enfin, nous sommes très volontaristes sur l'importance qui s'attache à pouvoir aider les associations, en particulier en province, je dirais, à avoir les outils de communication avec les autres bailleurs, c'est apprendre à formaliser des demandes de financement ou de cofinancement, je veux dire, selon des formes qui sont plus ou moins normées. Et puis le dernier élément, bien sûr, c'est de pouvoir leur donner des outils également pour pouvoir se poser comme interlocuteur des institutions locales et nationales, bien évidemment maintenant les mairies, enfin les maires maintenant qu'ils sont élus, et puis pouvoir intégrer les instances de représentation de la société civile qui ont vocation, c'est en tout cas votre Constitution qui le dit, je veux dire, à participer du développement du pays et de son processus démocratique. Que lorsqu'on parle du processus du changement de 2011, ça veut dire également qu'il ne peut pas y avoir de développement, je pèse mes mots, équitable et soutenable en Haïti sans une véritable implication de la société civile. Donc vous avez à la fois des moyens mais aussi des responsabilités, je pense, par rapport à votre engagement dans ce processus. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de lutte contre la pauvreté, lorsqu'on va aborder les thématiques d'environnement, de traitement des déchets, choses comme ça. Il y a un rôle fondamental de la société civile. Un double rôle. Je pense que c'est un rôle à la fois de force de proposition, de force d'innovation, de vision également, d'aider à la définition d'une vision, d'une politique dans les différents domaines concernés. Il y a un autre élément qui pour moi est fondamental aussi. C'est un terme britannique que je vais utiliser, le terme de watchdog, donc effectivement cette fonction de vérification, de reddition des comptes, de contrôle, où la société civile a également un rôle tout à fait essentiel et fondamental à jouer. J'en ajoute peut-être un troisième encore à cette liste, c'est les débats de société.
Je crois qu'on ne fait pas suffisamment et on ne fait jamais suffisamment de débats de société sur des thématiques parfois difficiles. Les droits des homosexuels, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui parfois est difficile d'aborder ici en Haïti. Le budget, c'est un thème qui est parfois difficile. Aujourd'hui, il arrive sur le devant de la scène parce que le budget, c'est notre bourse à tous, hein, finalement. Donc on est tous contributeurs au budget, donc on a tous un droit de regard finalement sur l'utilisation de ces ressources. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions, avec notre appui budgétaire par ailleurs, essayé de mettre en place un dialogue entre l'exécutif, le législatif et la société civile pour justement débattre des questions budgétaires. Alors je crois qu'on l'a amorcé le processus, il va falloir l'approfondir visiblement quand on voit les développements ces récents mois sur cette question, mais c'est important parce qu'on voit qu'il y a un effort de sensibilisation, de compréhension et d'implication qui est là, et ça me paraît tout à fait essentiel et fondamental. Troisième message que je voulais évoquer ce matin avec vous, c'était la question des moyens. Bien d'avoir un encouragement, bien d'avoir une stimulation, il faut évidemment des ressources et des moyens à mettre en œuvre. De ce point de vue-là, deux éléments de réponse. Le premier, à travers le Fonds européen de développement. C'est notre fonds européen à tous, donc dont la Commission européenne a la gestion pour le compte des États membres et auquel contribue chacun de nos contribuables européens. Là, nous avons une enveloppe globale pour Haïti, comme vous le savez, de 420 millions sur la période de 7 ans. 5 millions sont destinés sur ces 420 à renforcer la société civile ici en Haïti. Donc nous avons reçu cette mission de l'ambassade de France de fournir cette assistance technique au programme PISCA qui va donc consister en un renforcement des organisations sur leur structuration, sur leur mise en œuvre de projets, leur dynamique associative, leur capacité de plaidoyer, de mise en réseau également, ainsi que surtout un lien avec les autorités locales, avec les services techniques déconcentrés de l'État, avec les autres organisations de la société civile qui sont actives sur leur territoire, puisque nous voyons qu'effectivement ces aspects manquent parfois dans la capacité de mettre correctement en œuvre des projets et de pouvoir développer des activités à long terme sur leur territoire. Donc dans ce sens, aujourd'hui est le premier jour de cet accompagnement qui va se dérouler dès aujourd'hui, demain et encore mercredi, avec une formation initiale à l'ensemble des participants, qui ensuite sera prolongée durant les semaines suivantes avec un accompagnement sur le terrain auprès de chaque association pour mieux les connaître, mieux se rendre compte de leurs forces, faiblesses et de leurs relations sur leur territoire, afin vraiment d'essayer de vous donner le maximum de clés pour mieux développer vos projets et mieux vous renforcer vous-même. Je suis très content parce que les collectifs Défense Plus a été sélectionné parmi les 10 lauréats pour pouvoir avoir accès à un financement de la France pour mener des activités en Haïti. Donc notre projet a pour titre sensibilisation et plaidoyer contre la violence faite aux femmes et aux filles dans les plateaux centrales. C'est un projet, c'est un micro-projet de sensibilisation et de plaidoyer dans les 3 communes du bas plateau central, particulièrement de l'arrondissement de Las Caobas, qui contient les communes de Savanette, Beladé et Las Caobas elle-même. Dans le cadre de ce projet, nous voulons sensibiliser la population de ces 3 communes sur les droits des femmes, mais sur la nécessité, l'urgente nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes, qui est une source de violation flagrante des droits humains. L'idée de ces projets vient en tête de nos collègues par rapport à nos activités, ou bien à la réalisation des différentes activités sur le terrain, mais surtout les cas de violences faites aux femmes qui viennent dans les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance. Donc nous voyons la nécessité de vraiment de mener une campagne de sensibilisation pour pouvoir éduquer les gens sur une culture de non-violence et pour faire savoir à ces personnes-là, quand ils sont violentés, c'est une forme de violation des droits humains. Et en ce sens-là, ce projet ne concerne
que les femmes, on va aussi sensibiliser les garçons ou bien les hommes et aussi bien les organisations de la société civile dans les Bas-Plateaux central et de conduire des activités de plaidoyer auprès des autorités haïtiennes de cette région. Depuis jeudi, Meria apprend par la firme Estrea que le travail a commencé, il a placé pour eux. Eh bien, nous prenons toutes les mesures pour améliorer la situation. Donc, hier, il y a eu un blocus monstre. Mais Kounia là, les bagailles ont commencé à améliorer. La police et la mairie et puis firme dans tout, nous avons collaboré là pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer la situation pour la population. Pas de souci pour les parents qui ont mené les gens à l'école, voire à libérer pour qu'ils soient capables de mener les gens à l'école dans le matin et firme dans lui-même, puisque le travail n'est pas qu'à camper, il a commencé le travail à partir de 10 h. D'abord, c'est un travail que nous souhaitons qui continue. Vu que le commencé, gagner une quantité d'argent que l'État haïtien a débloqué pour le commencer, nous pas pour qui ça pour l'arrêter de camper pour pas continuer. Donc c'est ça nous te souhaité et nous te souhaité que le travail a continué et de fait l'a continué comme on capable de remarquer là et il a placé pour Tio, ça veut dire que ça va bien. Donc nous félicitons le gouvernement et tous contributeurs et qui baillent possibilité pour le travail ça continuer. Donc nous souhaitons que il n'y ait pas campé encore et que l'aller jusqu'au bout. D'abord, nous avons félicité le gouvernement qui pensait à continuer le travail là. Nous avons félicité les haïtiens, les étrangers qui ont mis main pour faire le travail là continuer. Nous avons présenté excuses nous à la population qui a eu une grosse difficulté pour circuler hier. Mais nous disons que le gros du travail est censé faire. Eh bien, Kounia, pas de même situation encore. Et d'ailleurs, la police routière, les sous place, la mairie sous place, pour nous capables de porter correction dans Jean Bagayote fait là. Actuellement là, nous-mêmes avec le commissaire, nous avons fait tout ville là pour nous voir tout côté, tout débouché qui a gagné. Si il y a une voie qui est fermée, comment nous sommes capables de dégager dans l'autre route secondaire. Donc, la population, nous travaillons. Travail ça, Kounye a fait nous souffrir, mais dans quelques années, dans 2 ans encore, nous avons gagné un bel espace côté machine capable de circuler très bien. C'est toujours qu'on ait une équipe acteurs qui ont même travail ça, des travaux publics, des compagnie Estrea, la police, des mairies, après ça vient la police, il faut nous tous conjuguer nous ensemble pour faire un seul travail. Tout ça c'est pour la population, pour gagner moins d'emmerdement. Mais ça que vous nous dites, si vous avez plus de discipline, il a facilité nous en pile. Mais pas gagner emmerdement. Entre guillemets, il y a 5 départements. Que ce n'est pas un grand axe qui dessert la ville. Donc si vous avez une discipline avec toute façon de travail, planification de travail pour aller vite, donc nous n'avons pas besoin de service qui ont besoin. Mais nous là, et nous partition pas nous, c'est-à-dire la police, pour monsieur DCP est là toute circulation, mais avant toute juridiction Carrefour là, donc c'est job moi-même pour venir là, pour planifier, pour là, pour faire mise en place pour nous qui souffrir moins. Inquiétude pour nous c'est que même gado vin là, nous même connaît où est que même vin là, nous venons une séance de travail juste c'est pour planification. Donc c'est-à-dire que avec discipline, nous croyons que nous avons souffert moins. Donc ça quand nous signal nous envoyé c'est demain présence de la police avec tout acteur là n'a conjugué pour nous faire nous souffrir moins.